Bienvenue sur Better Call Nicolas, le podcast dédié aux solopreneurs déterminés à transformer leur idée en business. Je suis Hello Nicolas et chaque semaine, je vous partage des conseils utiles et pratiques pour vous aider à franchir chaque étape de l'idée à l'exécution. Que vous soyez au tout début de votre aventure ou déjà bien lancé, ce podcast est fait pour vous donner les outils et l'inspiration nécessaires pour réussir en solo. Installez-vous confortablement et préparez-vous à donner vie à vos ambitions. Pour ce nouvel épisode, j'ai décidé de te parler du processus qui permet de transformer une idée en business. Mais avant tout, je vais faire une petite parenthèse avant de poursuivre. J'ai décidé de te tutoyer désormais dans ce podcast et non plus te vouvoyer suite au dernier échange et feedback que j'ai reçu suite à mes premiers épisodes. Et je vais le faire pour créer une meilleure connexion, une meilleure proximité entre toi et moi. Ceci étant dit, je reviens à mon sujet initial. Pour transformer une idée en business, il y a 2 phases importantes. Il y a une phase d'exploration et une phase d'exécution. Dans la phase d'exploration, l'idée c'est que quand on a une idée, on part d'une opinion personnelle. On se dit: «Voilà, j'ai cette idée-là, je pense que elle va plaire à certaines personnes et qui vont être en mesure de l'acheter et que cette idée-là, je vais être en mesure de la produire, de la fournir à mes clients de telle façon. Cette idée-là va me rapporter tant». Et donc, comme c'est une opinion, il est important d'aller dans la réalité, donc se confronter aux clients ou potentiellement à ses fournisseurs afin de vérifier si notre idée de départ est bonne. Et c'est ce qu'on appelle être à l'intérieur de la boîte et aller à l'extérieur de la boîte. C'est un concept qui a été mis en lumière par Steve Blank, qui est un entrepreneur et conférencier américain qui est à l'origine de la méthode du développement par la clientèle, où l'idée c'est de pas penser à son idée de business dans son coin et tout faire jusqu'à mettre en place son service et son produit et ensuite se confronter au marché, mais dans cette phase d'exploration, de façon itérative, d'avoir son idée et de tout de suite aller à l'extérieur de son entreprise, la confronter à la réalité, au marché, à ses prospects, à ses futurs clients, afin de savoir, d'avoir les preuves que notre opinion de départ est bien confirmée. Est-ce qu'il y a bien des gens qui désirent ce qu'on va fournir? Est-ce qu'il y a bien des gens qui sont prêts à payer ce qu'on va fournir? Est-ce qu'on va pouvoir les fournir dans les bonnes conditions, à un coût qui sera inférieur à nos revenus? Donc c'est tout ça qu'il faut faire. Ça veut dire qu'il y a de façon itérative un switch qui se fait entre notre réflexion à l'intérieur de la boîte, donc personnel en tant que solopreneur, et le fait d'aller à l'extérieur, de vérifier avec euh, les différents partenaires et les prospects si notre idée est bonne ou pas. Donc c'est ce switch qui est important de faire dans cette phase d'exploration, dans cette phase itérative. Justement pour avoir la preuve que nos suppositions, que nos hypothèses, que nos opinions sont bonnes. Et aussi, il est important de faire ça. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas démarrer son activité en mettant toutes ses ressources, en temps, en énergie et surtout en argent, dans notre idée de départ qui n'est basée que sur notre opinion. Donc le fait de le faire de façon itérative, ça permet aussi d'avancer petit à petit, avec confiance, pour être en mesure de, petit à petit aussi, de façon crescendo, d'allouer de plus en plus de ressources à l'idée, parce qu'on a de plus en plus de preuves que cette idée est businessable, que cette idée va faire mouche. Et donc, quand on est dans ce processus de développement d'idées de façon itérative, on peut être confronté à différentes choses. Déjà, la première, c'est d'être confronté au fait que l'idée est bonne et qu'elle est businessable, telle qu'elle est, telle qu'on l'a pensée initialement. Deuxième point, que l'idée est en l'état pas bonne, donc il faut mieux vaut arrêter. Et troisième point, que l'idée est bonne, mais elle doit être soumise à différents ajustements pour qu'on puisse poursuivre, pour qu'on s'adapte mieux à la clientèle. Donc voilà brièvement tout ce que l'on est amené à réaliser dans cette phase d'exploration, qui peut durer un certain temps. Donc après la phase d'exploration, il y a la phase d'exécution, et la phase d'exécution se poursuit lorsque
on a bien pivoté, donc on a réalisé les ajustements nécessaires, ou lorsque, en fait, on a la confirmation que notre idée de départ était bonne. Et dans cette phase d'exécution, c'est qu'on va mettre à exécution notre idée de business telle qu'elle a été confirmée. Beaucoup de doutes et de risques ont été levés, et on va dire qu'on arrive en vitesse de croisière où, notre business tourne, on a des clients, on maîtrise nos coûts, le business est viable et rentable. Et là, il suffit juste de rester attentif et de réaliser des améliorations de son business, tout simplement. Mais il faut toujours être attentif dans cette, phase d'exécution parce que, justement, quand quelque chose fonctionne, généralement, il peut y avoir la concurrence, qui sont aussi attentives à ce qu'on fait et qui vont copier notre modèle. Et il faut toujours, justement avoir ce temps d'avance et de voir, dans quelle mesure on peut améliorer ce qu'on fait, et aussi dans quelle mesure ce qu'on peut rajouter à ce qu'on fait pour rester compétitif et continuer à grandir. Donc voilà ce que j'avais envie de dire dans cet épisode. Donc transformer, une idée en business passe par ces 2 grandes phases d'exploration et d'exécution. La phase d'exploration nécessite qu'on soit dans une posture, heu, d'explorateur, et la phase d'exécution, nécessite qu'on soit dans une posture un peu d'exploiteur, exploiter son idée telle qu'elle est pour l'améliorer et l'emmener plus loin. Après, une petite digression que je peux faire, c'est qu'il y a des personnes qui sont, bonnes, dans une phase, d'exploration pour lancer des idées, jusqu'à leur rythme de croisière. Il y a d'autres personnes qui sont pas spécialement bons pour l'exploration, mais qui sont bons pour exploiter des idées. C'est pour ça qu'il va y avoir un certain type de solopreneurs qui vont, démarrer des choses, des business de zéro, et certains autres solopreneurs qui vont racheter certains business ou aller, vers les franchises, qui sont des modèles de business déjà éprouvés et qui fonctionnent déjà. Donc toi qui m'écoutes, tu peux déjà, en fonction de tes prédispositions, savoir un peu où tu te situes, ou par rapport à ton projet. C'est une idée que tu as toi, ou une idée, d'une tierce personne ou d'un autre, que tu aimerais, recopier ou en tout cas reprendre pour pouvoir justement faire ta propre aventure, de solopreneur. Donc merci de m'avoir écouté, jusqu'au bout de cet épisode. J'espère que tu as trouvé des informations utiles qui vont t'aider à avancer dans ton parcours. Si tu as apprécié, n'hésite pas à liker, à laisser un commentaire et t'abonner, mais surtout, partage ce podcast avec d'autres personnes qui pourraient l'apprécier, d'autres solopreneurs qui pourraient trouver des choses intéressantes. Souviens-toi que chaque idée mérite d'être explorée, hein, et que chaque solopreneur déterminé mérite de réussir. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et en attendant, continue toujours de croire en tes idées, continue toujours de travailler pour les transformer en succès. C'était Nicolas. Ciao.